Coucou mes belles étoiles, j'espère que vous allez bien. Donc, on va aller faire l'énergie pour l'énergie de jeudi, vendredi. Donc, le 16 et le 17 janvier 2025. J'espère que vous allez bien, les amis. Euh, Avez-vous commencé à planifier qu'est-ce que les énergies, comment les énergies vous parlent en ce moment? Est-ce que vous êtes en train de reprendre votre santé en main? Est-ce que vous faites les tests nécessaires? Parce que vraiment, les énergies en ce moment avec cette pleine lune en loup, ben moi je l'appelle en loup, ok, parce que c'est vraiment, elle est très puissante. Je sais pas pour vous, là, peut-être qu'il y a eu des difficultés. Moi, ça l'a agi sur mon sommeil, ok. Euh, Pourquoi? Parce qu'elle est très énergisante. Elle nous demande de libérer, bien sûr. Si vous avez écouté mes vidéos précédentes. Donc, c'est vraiment libérateur. OK? C'est vraiment laisser tout ce qui nous correspond plus. C'est vraiment libérer tout ce qui nous remenait en arrière. Tout ce qui... c'est se relever. OK? C'est vraiment le mot, là, c'est se relever. Après des blocages financiers, après des blocages relationnels, après avec notre famille également, c'est résoudre, ok, d'accord, pardon, le j'ai la bouche un petit peu, j'ai les lèvres qui me brûlent un petit peu dû à ma grippe, là, puis j'ai de la misère à parler. Euh, les lèvres me craquent un petit peu, là, ça brûle, mais bon, c'est la grippe, c'est ça. Donc, je suis pas là pour me plaindre, là, mais voilà. Donc, c'est vraiment se libérer de tout ce qui est, mettre en œuvre tout ce qui doit l'être pour se libérer. Ça peut être monétaire, ça peut être professionnel. Il y en a qui vont complètement changer de voie. Vous êtes en train peut-être pour certaines, regarder dans une autre direction complètement. Euh, Faire des formations également. Donc, c'est vraiment se réajuster avec la personne de qui nous sommes devenus. Parce que nous avons accepté, OK? Vous savez maintenant qui vous êtes, OK? Euh, et c'est vraiment de ne pas accepter l'inacceptable également. Moi, tant qu'à moi, là, c'est de dire, ben là, maintenant, vous n'êtes plus la même personne de toute façon. Donc, c'est impossible de revenir en arrière. Il y en a ici qui vont se libérer de liens, ok, des faux amis qu'on appelle, là. Des liens que vous entreteniez avec des gens qui vous apportaient absolument rien du tout dans la vie. Ils étaient là pour... parce que ces gens-là, ils voyaient votre lumière et ils étaient portés à venir vers vous, pardon, pour demander de l'aide et tout, mais quand vous en aviez besoin, il y avait toujours des raisons pour ne pas être là pour vous. Donc, tout ça, là, ça va déménager, puis je pense qu'il y en a ici qui sont vraiment en train de le faire en ce moment. Et c'est pas une question de... C'est vraiment que ça correspond plus, OK? Et c'est tant mieux, parce que c'est du gros ménage, OK? C'est un gros ménage qu'on fait en ce moment. Vous n'aurez plus peur, pardon, d'être qui vous êtes. Il y en a certaines aussi dans les énergies, sont en train de reprendre le côté professionnel. Ça peut vous faire peur un petit peu. Vous allez vous protéger aussi parce que normalement, c'est parce qu'on a eu des mauvaises expériences. Et on vous dit, n'ayez pas peur, ok? Les décisions partent de vous. Vous avez travaillé énormément de toute façon depuis sur vous-même et sur les relations autour de vous. Vous allez cependant vous exprimer, n'ayez pas peur de dire les choses. Parce que, bien sûr, le monde terrestre, c'est des gens... ça va peut-être déranger notre lumière un petit peu, mais dites-vous bien que vous allez avoir la force et le courage de dépasser ça pour ajuster les choses, pour que, justement, que vous preniez votre place. On vous demande de prendre votre place ici. OK, ne vous laissez pas déstabiliser. Vous savez,
le meilleur moyen, c'est de dire les choses, puis de... Aussi, il y en a qui vous critiquent, là. Mais il y en a qui ont beaucoup travaillé là-dessus, hein. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Qu'est-ce que les gens vont penser si je commence puis je suis pas bonne? Non, les amis, non. Eux, ils ont commencé comme vous au départ. Et si ces gens-là sont pas patients parce que vous commencez, mettez-les à leur place. Faites-vous respecter. En réalité, c'est vraiment ça, les énergies, OK? C'est vraiment réglé, là. C'est vraiment le début, OK? Donc, il y en a qui sont en train de passer des tests médicaux, pour certaines, pour... Il y en a qui vont y aller graduellement, OK? Aussi, on vous demande pas de vous presser ici. C'est vraiment de reprendre votre vie en main, mais tranquillement, OK? L'important, c'est de se refaire une santé après des blocages, après une dépression spirituelle que moi j'appelle, OK? Ça n'a pas été évident. Il y a eu beaucoup de pleurs, il y a eu beaucoup de fatigue, il y en a qui sont fatigués ici. Et vous savez que vous devez vous dépenser, donc prenez le temps, malgré tout, de méditer, de prendre du recul, prendre des notes. Quand vous commencez quelque chose, qu'est-ce que ça vibre en vous? Et qu'est-ce que vous devez travailler sur votre situation personnelle, OK? Il y en a, c'est ça, là, c'est le travail. Il y en a, c'est, peu importe, vous adaptez face à votre situation parce que c'est des énergies générales, OK? Donc, mais c'est vraiment le début de cycle. C'est vraiment s'aligner avec qui nous sommes et mettre le nouvel élan avec le lance de bâton, là, je dirais, là. On va voir, ça va sortir, justement. Je vais prendre un nouveau tarot aujourd'hui. Ça me surprendrait même pas, parce que vu que je l'ai dit, ça m'en tout cas peut-être pas non plus. Mais c'est vraiment le nouvel élan, le nouvel... C'est parce qu'on ne voit plus les choses de la même façon. C'est voir notre vie avec... on a une autre vision de nous-mêmes et on a une autre vision face au relationnel et il y en a ici qui vont dire non totalement à des retours aussi également parce que vous allez vous apercevoir que cette personne-là est instable, OK? Ça se pourrait aussi. Parce que des masculins, vu qu'ils sont en manque d'amour ou en manque de discussion parce que vous êtes la seule qui peut comprendre cette personne, elle peut revenir dans des états comme ceci, mais maintenant vous allez vous prioriser ou vous vous gênerez pas de dire non. D'accord? Voilà. Donc, parce que vous vous êtes choisi et vous passez pas en deuxième maintenant. Au risque de... Parce que cette personne-là risque de déstabiliser vos énergies et vous n'êtes pas en état en ce moment pour des féminines, certaines féminines, d'accord? Pour accueillir ou refaire entrer cette personne-là à nouveau dans votre vie parce que elle risque d'être instable et vous, ça va vous saouler, les amis. Alors, on va aller voir ça, là. Donc, j'y vais aujourd'hui avec un oracle que ça fait très longtemps que j'ai pas pris. Et c'est l'oracle des Celtes. Ça, je sais pas si ça existe encore, les amis, c'est vieux, OK? Voilà la boîte, là. C'est de Caitlin Matthews. Voilà. Ça fait très longtemps, là, je suis en train de ressortir mes vieilleries du placard, OK? Alors, c'est parti, les amis, on va aller voir. Je vais sortir une carte, puis on va aller lire ce qu'elle signifie. On a la maîtresse, les amis. Puis regardez ici en arrière, on a le poète. La maîtresse et le poète. Comprenez-vous un petit peu, là? J'adore. OK, donc la maîtresse, on va aller lire ça, les amis.
Puis après ça, on va nous relire le poète. Donc, on va aller voir ça. On va aller voir ça. Donc, la maîtresse. Là, bien sûr, j'ai pas de carte significative. Attendez. Je vais juste aller voir en arrière si j'ai pas... Mon Dieu. OK, on va y aller. Je vais être obligé d'y aller par page, les amis. Il n'y a pas de nombre sur les cartes. Donc, je vais devoir la maîtresse. Donc, la maîtresse... OK, je l'ai ici. Donc, voilà. Regardez, ici, on a une belle dame, une belle féminine ici en train de se coiffer. Magnifique. Elle prend soin d'elle. La maîtresse est une jeune femme qui est entrée en possession de son pouvoir sexuel. Avez-vous eu des remontées cette semaine? Question, c'est très personnel, là, mais je dirais, est-ce que vous avez eu des montées? OK? Peut-être après un blocage, parce que vous savez, dans le parcours, il y a des blocages, OK? Libido, là, et c'est par exprès, OK? Mais là, je pense qu'il y en a ici qui sont en train de ressentir leur sensualité à nouveau. Et ça peut faire un gros wow en ce moment, OK? Vous avez le goût de reprendre. Vous avez le goût de revivre. Vous avez en train de prendre goût à la vie à nouveau. Et là, peut-être qu'éventuellement, ça peut faire ressortir notre libido. C'est très personnel, là, mais bon, moi, on va se garder une petite gêne, mais bon, c'est dans les énergies. Elle ne laisse venir dans son giron que l'homme le plus beau, afin de pouvoir se peigner les cheveux. Un geste traditionnel à l'invitation sexuelle. Oh my God, OK, c'est exactement ça. Elle offre l'amour du printemps, mais elle n'est pas prête à devenir une épouse. Ah, voilà. Elle est sa propre maîtresse et non celle d'un homme. Elle s'aime d'abord, j'adore. La jeune est belle, on l'appelle la Graïenne, est donnée en mariage au commandant de guerre, un vieil Irlandais effrayant, Fionn McConwell, sans son consentement. C'est juste pour dire que bon... OK, on continue. En répercussion, elle s'enfuit avec le plus beau guerrier de Fionn, loin de la rage de Fionn, et ils restent plusieurs années ensemble, ne dormant qu'une seule nuit à chaque endroit. De nombreux lieux irlandais sont associés à ces nuits d'amour. Après la mort de Diarmuid, Graïenne, que je disais tantôt, est à nouveau courtisée par Fionn. Ouais, ça veut dire que maintenant, elle est pas prête à se marier. OK? Moi, je l'appelle un... Ouais, ça me dirait... OK, OK, on continue. Donc, je la vois un petit peu comme la dame de coupe, d'accord? Elle prend soin d'elle, elle connaît ses valeurs et tout. Puis, elle n'est pas prête à faire n'importe quoi, OK? Elle choisit, OK? Parce que c'est une maîtresse, OK? C'est une maîtresse. Alors, il y a peut-être des significations ici, là. Elle n'est pas prête à s'engager, donc elle choisit les personnes, les hommes qu'elle côtoie, OK? OK.
On y va maintenant avec le poète. Wow. J'espère qu'elle n'est pas trop loin, là. Le poète. Ah, je l'ai ici. Alors, le poète. Moi, d'après moi, c'est le masculin, ça, là. OK? Et on va voir de quoi que ça parle ici. On parle. Bon, je vais vous la montrer en même temps. Le poète, peut-être que vous allez voir quelque chose dans la carte que moi, j'ai pas vu, là. Le poète a la voix du chant et de la mémoire de la sagesse. Avec son rameau d'argent, un sillon de l'arbre éternel de l'âme, de l'autre monde, il réveille et nourrit la mémoire tout en communiquant l'inspiration au clan. Oh là là! S'appuyant sur des chants, sur ses compétences, il recrée des circonstances dans l'imagination de l'auditeur afin qu'il puisse être présent à des événements ancestraux. Les poètes passaient leur période d'entraînement dans les cellules sans fenêtre, dans des cellules, dans une prison, ok, dans des cellules sans fenêtre, ok, recherchant leur vision poétique dans l'obscurité pour les ramener à la lumière et à la révélation. Donc, dans les profondeurs de l'ombre pour aller chercher la lumière. Wow! La sagesse poétique de telle personne, thaïlésienne, on va dire ça comme ça, est née de l'initiation qu'il a reçue de l'enchanteresse galloise Corridioune. Ayant repris naissance en elle, et ayant été nourri de la substance de son chaudron de connaissance, il porte la mémoire de tous les temps, lieux et conditions. Ici, on a le masculin, il porte des mémoires, ok? Il est en train de visualiser là, tout ce qui s'est passé entre vous, les souvenirs d'enfance, tous les souvenirs également qui s'est passé, ok? Également dans des vies antérieures, moi, tant qu'à moi. Il est présent aux événements mythologiques les plus importants, y compris l'incursion d'Arthur dans le monde souterrain et l'invasion de l'Irlande par Bran. On vous dit ici, il est important de nourrir votre âme, votre esprit et votre cœur avec tout ce que vous offre votre inspiration, votre capacité à entrer en appétit ou à vous mettre à la place de l'autre vous sera salutaire. Trouvez les points communs et d'intérêt afin d'établir des liens puissants. On lui dit ici de ne pas s'isoler de ce qui nourrit votre âme ou vous aurez l'impression de vous fermer et perdez votre intérêt. Les souvenirs qui vous révèlent du passé peuvent être trop douloureux. Recherchez et engagez-vous dans le rythme et les contes, les chants et la sagesse qui peuvent vous soutenir. Et la sagesse familiale, on dit, je rafraîchis les cœurs fermes avec les sources de l'inspiration. Donc, on a un masculin ici, ouais, c'est quelqu'un qui est fermé, ok, qui n'était pas empathique envers vous, ok? Parce qu'en ce moment, pour lui, vous étiez sa maîtresse, ok? Et il y a des souvenirs ici que cette personne-là est en train de... C'est des mémoires, ok? Des mémoires ancestrales. Les poètes passaient par leur période d'entraînement dans des cellules sans fenêtre. Il remémorise beaucoup, ok? Que pour lui, vous étiez ceci, ok? Puis je vais aller lire aussi sur la maîtresse parce que j'avais oublié de le lire tout à l'heure en haut. Je trouve ça important. La maîtresse ici, là, on va vous dire... Faites-vous honneur et révérez votre sexualité sacrée. Voilà.
Ce que révèle votre désir est plus véridique de ce que vous dit votre mental. L'amour ne peut être contraint. La force de vos sentiments peut actuellement bloquer vos réactions relationnelles et vous aurez l'impression de ne plus savoir où vous en êtes. Réfléchissez. Dans quoi avez-vous investi votre amour? On n'en veut plus de ça, là. Hein? On veut plus être une maîtresse, là. Concernant un poète qui nous fait à croire ou qui nous manipule par des chansons qui finit plus, ok? Vous n'avez pas, hein, on vous dit ici, vous n'avez pas à participer à des affaires qui ne prennent pas en compte votre point de vue. Si on ne vous voit pas ici, là, c'est parce qu'on vous considère comme ça encore, ok? Non, alors on dit non. On vous dit, si vous pensez que la suffisance ou l'acquiescence sont les meilleures options que vous avez, étant donné que vous ne pouvez changer les choses, vous vous trompez lourdement. Donc, sagesse familiale ici, on vous dit, mon amour est l'étreinte inconditionnelle de l'amante pour l'aimer. Donc, de s'aimer soi-même, c'est d'aimer inconditionnellement cette personne malgré ses défauts, ok? Wow. Et par la suite, je vais aller en chercher une autre, voir qu'est-ce que ça peut nous dire de plus. Donc, vous ne serez plus la maîtresse parce que vous allez vous choisir d'abord. C'est aimer cette personne-là inconditionnellement, mais vous n'êtes pas obligé de l'accueillir à nouveau dans votre vie. Moi, c'est pas dans les cartes, mais c'est ce que je rajouterais, là. Parce que maintenant, vous vous aimez. Regardez, elle prend soin d'elle ici. Il y en a peut-être ici qui sont en train de reprendre leur pouvoir, donc c'est pas peut-être, vous êtes en train de le faire, ok? Vous êtes en train de vous refaire une beauté aussi également pour attirer la bonne personne vers vous-même. Vers vous, ok? Ok, une dernière. Oh, mon Dieu, elle voulait sortir. Regardez les amis, on a le Seigneur de lumière, puis on a le Seigneur de l'amour. Vous êtes une lumière, ok? Puis vous êtes le Seigneur de l'amour également. Donc on a l'as de coupe, puis on a l'as, en réalité, c'est de s'aimer soi-même. Vous êtes une lumière pour cette personne. On vous dit qu'on a le soleil ici. D'être dans l'amour inconditionnel, ok, de continuer. C'est... En réalité, moi, ce que je ressens, c'est est-ce que vous êtes prête à risquer s'il y a quelqu'un qui pourrait revenir, là, je dis pas qu'il y a des retours, ok? C'est de comprendre que cette personne-là, c'est un grand poète, c'est un grand chanteur de pommes, ok? Mais par contre, vous êtes pas prête en ce moment d'accueillir un mariage ou quelque chose de solide parce que vous avez besoin de reprendre votre pouvoir en ce moment, puis vous avez besoin de reprendre la hauteur due à la situation que vous avez vécue déjà avec cette personne. On vous dit que vous êtes une lumière dans l'amour, ok? Vous êtes le Seigneur de l'amour. Ok, on va aller voir ça, là. Là, si je peux la trouver, si c'est trop long, on va passer à autre chose, mais c'est juste pour dire, bon, vous êtes des êtres de lumière, ok? Vous êtes des êtres de lumière, puis dans l'amour inconditionnel malgré tout. Ok, on va arrêter ça là, parce que je veux pas que ça prenne 100 ans aujourd'hui, là. Mais moi, c'est ce que je ressens, ok? Ouais. Voyez-vous ici, on a un guerrier, puis l'adultrac. On a une féminine ici qui a des pensées vers l'autre. Puis ici, on a un guerrier. OK? Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui combat ici pour revenir vers vous, OK? C'est pas quelqu'un qui est prêt à revenir vers vous. Il combat.
c'est qu'il fuit l'amour, ok? Il fuit. Donc, pour lui, vous êtes sa maîtresse, vous êtes une maîtresse. Bon, je ne sais pas si ça peut vous parler, là. Alors, on va y aller maintenant avec Alice au Pays des Merveilles. Je l'ai pris aujourd'hui parce qu'on a besoin de s'émerveiller en ce moment. On a besoin d'Alice en ce moment. Donc, Alice va nous donner un message. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire, Alice, aujourd'hui? On va aller voir ça. On a besoin d'épanouissement, de reprendre des forces, hein, se remettre en forme. Qu'est-ce qu'on a ici? Là, je ne la prendrai pas parce que ils sont tombés à 2. J'en veux qu'une. Alors, s'il vous plaît, Alice, qu'est-ce que tu veux nous dire, s'il vous plaît, pour mes abonnés? S'il vous plaît. De la bonne façon. Apprenez à créer ce que vous désirez. Alors, ici, on a une petite carte. On a des cours du courrier. On a la couronne ici, donc prendre la hauteur. Puis on a le crapaud, donc peut-être vous méfier de quelque chose. On va aller voir ça. OK. Donc la carte de 21, on a le monde également. 21, c'est le monde, c'est la dernière carte du tarot de Marseille. Donc de vous ouvrir, OK, la communication est importante ici. Voyez-vous, on a une lettre ici, il y a peut-être des courriers. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de... En arrière, on a la chute, inconnue, descente, momentum et changement. Oui, après une chute, OK? On va y aller doucement mais sûrement. Donc, la carte numéro 21, donc la carte du monde. S'ouvrir à l'étranger, c'est peut-être aussi quelqu'un de l'étranger. On va aller voir ça. Donc, de la bonne façon. On a ici à nouveau, bon, on parle ici du valet de pied, OK? Va vraiment au cœur des choses lorsque nous réfléchissons de la manière de réaliser un rêve ou de nous positionner de part et d'autre du problème auquel nous sommes confrontés. Nous pouvons nous demander si nous sommes censés à y participer, comme le valet le dit lui-même. Le valet, c'est toujours l'apprenti. Nous pouvons passer beaucoup de temps à réfléchir à notre destinée, à nous demander si quelque chose est réellement fait pour nous. À parfois nous en remettre au destin pensant que si cela est censé être, alors ce sera. Alice a une approche différente. Elle ne se demande pas si cela est cerné ou censé. Elle se demande comment cela va se faire. Cette approche pratique, pour sembler moins spirituelle à certains, ne sommes-nous pas censés suivre le courant de voir et voir où la vie va nous emmener. Mais Alice sait ce qu'il faut faire et cherche à savoir comment y parvenir. Cette carte vient à vous pour vous indiquer qu'il vous faut suivre son exemple. Ne restez pas à vous demander si quelque chose vous est réellement destiné. Ne laissez pas cette décision entre les mains des dieux. Au lieu de cela, réfléchissez à la façon dont cela peut être fait. Dans quelle mesure pratique pouvez-vous prendre? Pardon. Quelles actions peuvent être entreprises et quels conseils pouvez-vous demander? Il y a toujours un moyen de penser de l'autre côté, mais attendre passivement encore et encore que la voie s'ouvre à vous sans rien faire n'est pas aussi puissant que le résoudre activement. Le puzzle est de découvrir comment vous pouvez l'atteindre. L'autre rivage. Alors posez-vous la question. Demandez conseil. Étudiez encore. Voyez les choses sous un autre angle, différent. Pensez à comment y parvenir, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est vraiment ça, c'est vraiment comment je vais faire pour mettre ça en œuvre, comment je vais faire pour y arriver.
Le message divination, ici, on vous dit vouloir résoudre une situation, désir de franchir une passerelle pour une transition de vie. Incroyable. De devenir un, initié, plutôt que de rester dans la féerie. Vouloir avoir un impact, faire partie de et avoir une influence sur le monde. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait affaire avec la carte du monde. Volonté d'apprendre, étape par étape. Regardez ici, les amis, si vous voulez la mettre sur pause pour la revisiter, là. Incroyable, c'est exactement ce que je vous ai dit. Tout laisser entre les mains du destin, attendre plutôt qu'agir. On vous demande ici, n'attendez pas, ok? Actez. Même si vous êtes dans le doute, actez. C'est comme ça que vous allez... philosophe plutôt que faire. Être un rêveur plutôt que pragmatiste. Ça, c'est à l'inverse, ok? On vous dit ici, le message de la source vous dit, peu importe la petite action que tu fais, ne reste pas dans la stagnation. L'important, c'est vas-y. OK? Le valet, c'est, on apprend quelque chose de nouveau. OK? C'est se former. C'est le nouveau départ dans quelque chose de nouveau. Dans l'apprentissage de. C'est exactement ça. Exactement. Hey, c'est incroyable. Puis vous avez le 4. Le 4, là, on veut rechercher la stabilité. OK? Après la chute, OK, on a eu des chutes considérables en 2024. Et là, on vous dit ici l'inconnu, descente, momentum et le changement. Pour aller vers l'inconnu, OK? Pour créer du changement. OK? La 4, numéro 4. Je me demande si je vais tomber jusqu'à atteindre l'autre côté de la terre. Vous êtes en pleine chute entre deux mondes. On l'avait dit tantôt en transition. Vous n'avez pas encore atterri, vous ignorez tout ce qui peut arriver et vous appréhendez l'inévitable impact, sans savoir si vous saurez atterrir sur vos deux pieds. À l'heure actuelle, il est naturel de ressentir du doute ou du découragement, d'être à fleur de peau ou angoissé. Mais puisque vous avez sauté, il faut tomber. Il vous faut tomber. Alors, et avant l'atterrissage, vient la descente. Bien sûr, OK, c'est une métaphore. Pardon. Vous vous êtes lancé dans l'inconnu. Vous avez pris un risque. Vous avez osé suivre votre instinct sans donner foi aux pensées, cherchant à vous détourner de cette superbe occasion. Pardon. Mais pour l'instant, vous êtes plongé dans le processus de la chute libre. C'est comme si vous faites comme le fou un peu, là. C'est comme vous plongez dans l'inconnu, OK? Sans savoir où ça va vous emmener. Vous vous êtes peut-être permis de prendre du recul ou de vous détourner définitivement de personnes. Et voilà. De lieux, d'objets, de certains rôles ou masques sociaux ou de certaines façons d'être. Il se peut qu'une relation, un emploi ou la routine que vous aviez autrefois soit en train de changer. La relation avec l'autre, d'accord? Les relations aussi avec les gens, ça peut être face à vos comportements, peu importe, OK? Votre vie prend un tournant et vous entrez maintenant dans un nouveau chapitre de votre vie. Cette chute peut s'accompagner de désillusion, d'un sentiment de rupture ou d'un bouleversement de vos anciennes croyances et perspectives ou d'inquiétude face à ce qui peut arriver. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en a ici qui sont peut-être incertaines, et là, vous vous en allez un petit peu de je vais-tu par là, je vais-tu pas par là, si je vais par là, comment je vais faire pour... Comprenez-vous, il y a beaucoup de mental aussi. On vous dit ici,
Donc c'est ça, ça peut engendrer de l'inquiétude. C'est ce qui peut arriver. Vous pouvez vous demander, comme Alice, si vous allez finir par traverser la Terre. Alors, il y en a, qui se posent des questions, ils savent ce que je vois arriver à bon port. Tout votre monde va-t-il brusquement se terminer? Allez-vous chuter ainsi, sans fin? Il y en a qui se posent des questions, ils disent, moi, je vais s'en finir à un moment donné. Il y en a qui sont saoulés ici, là. Ils en ont marre, d'accord, de s'en aller un peu comme un pantin, puis pas de savoir où c'est que ça va vous mener, ok? Soyez patient, on vous le dit ici. Et gardez confiance. C'est le début d'un cycle, d'accord? C'est normal que vous vous cherchiez, parce que vous n'êtes plus la même. Et là, vous cherchez d'autres directions que vous aviez probablement pas imaginé aller. D'accord? C'est que c'est normal, là. C'est une transition, OK? Soyez patient et gardez confiance. Cela finira par s'arrêter. Vous allez arrêter à un moment donné parce que vous allez la trouver, OK? Et il y aura de nouveaux endroits et de nouvelles façons d'explorer. Pour l'instant, abandonnez-vous à la descente. Descendez, OK? S'il faut descendre, descendez. Ne résistez pas. Au passage de votre ancienne vers votre nouvelle vie. La chute précède la renaissance. Donc, bien oui, il y a eu des pertes considérables, OK? Il y en a qui ont vécu... ça a été l'échec, OK? Ça a été vraiment l'échec. Par contre, cet échec vous a permis d'être plus fort, plus forte. Et vous allez appris de ces leçons-là. Et vous allez faire du ménage autour de vous pour pas justement répéter les mêmes événements ou les mêmes schémas. La chute précédente, la renaissance. La meilleure réponse possible est de vous détendre. Prendre une bonne respiration à ce moment-là, puis de se calmer. D'observer et de vous émerveiller des surprises à venir. Souvenez-vous que c'était le seul moyen de passer à la prochaine étape de votre évolution. Souvent, quand on tombe dans l'échec, les amis, là, on ressort plus fort de ça. L'entrée, puis dans la vie, là, c'est normal d'en vivre des échecs aussi. OK? C'était pour nous faire comprendre qu'on n'était pas sur le bon chemin, ou qu'on n'était pas au bon endroit, ou qu'on n'était pas avec des bonnes personnes. Tout simplement. L'entrée dans votre propre pays de merveilles. Entrez dans votre propre pays des merveilles. Il ne peut y avoir de nouvelles découvertes sans rupture avec le passé. Voilà. Sans renonciation à une partie de ce que vous étiez. Mais c'est ainsi que vous deviendrez ce que vous êtes censé être par contre. Ça vous a fait travailler sur vous. Et vous ne pourrez plus retourner en arrière, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous êtes complètement ailleurs. Le message divin ici qui veut vous dire, entre deux, fin de ce qui était, abandon de ce que vous étiez, renaissance à une nouvelle vie, résultat inconnu, immersion complète dans le processus de changement. Vous en avez marre, puis vous voulez que les choses changent pour le meilleur pour vous-même. Et oui, c'est une chute douloureuse, ça a été une chute immense, OK, ici pour les féminines. Ça peut être masculin aussi également, OK? Mais vous avez appris énormément de cette situation-là et vous ne commettrez plus jamais les mêmes erreurs. Et ça vous a permis maintenant de revenir à vous puis de ne plus jamais vivre ces énergies-là. Il y en a, moi j'entends des féminines se dire ici, plus jamais je vais revivre ça. Plus jamais. Je m'aime aujourd'hui, je mérite l'abondance, je mérite l'amour et je mérite des bonnes relations dans ma vie et j'ai le choix de faire entrer qui je veux et qui sort de ma vie. C'est reprendre son pouvoir, c'est ça, c'est prendre des décisions puis de les respecter jusqu'au bout. Puis de toute façon, vibratoirement, tout va changer ici. Alors, entre deux, ok, vous êtes en entre-deux là en ce moment. Fin, c'est la fin de ce que vous étiez. La blessure d'abandon, maintenant, vous vous sentirez plus abandonné parce que vous êtes en train de vous aimer.
Puis plus que vous allez vous donner cet amour-là, ça vous a mis dans la chute, cette blessure, les amis. La blessure d'abandon, ça fait mal. Peut-être vous vous êtes senti abandonné de vos enfants, de votre famille, vos proches, peu importe ici, OK? Et l'autre également nous fait travailler sur la dépendance affective. Parce que la blessure d'abandon, c'est la dépendance affective. Et là, vous êtes en train de... Pardon, ben je parle du nez aussi, là. Vous êtes en train de comprendre que c'est la dépendance affective qui a causé votre perte. Et c'est malheureux, mais en même temps, c'est tant mieux, parce que vous ne représenterez plus jamais. Vous allez reprendre le contrôle, vous êtes totalement libre pour reprendre votre liberté. Oui. Donc, immersion complète dans le processus du changement. Donc ça va vous emmener vers un autre chemin complètement différent. Et vous êtes transformé, vous êtes en pleine transformation, là, OK? Donc, voilà. Wow! Que de belles énergies aujourd'hui. Je ne sais pas pour vous si ça vous parle. Donc là, je vais prendre... Là, on est dans du bon karma, les amis. Alors, j'ai été chercher mon oracle du bon karma. Tout du nouveau aujourd'hui. Ça fait du bien du nouveau. Ça change les énergies. C'est ça qu'on nous amène à faire. Changer de beat, changer comment vous faites les choses. Ouvrez les voies, ouvrez la voie du succès. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Je vais aller faire une coupe ici. Et on est déjà rendu à 41 minutes. Le 9 de coupe. Et le jugement. Alors, il était temps ici, là, on parle de 9 de coupe, donc il y a un vœu ici. Bien sûr, le 9 de coupe, on a le jugement. Hein? Il y a peut-être, moi je dirais, il y a de la chance ici qui arrive pour vous, OK? L'univers va vous emmener un cadeau, les amis. Il y a un vœu ici qui va se réaliser. OK, là, on va aller chercher. Je vais mettre 5 cartes. Alors, la première. La grande prêtresse. J'adore ces cartes, sont magnifiques. Je devrais les prendre plus souvent. Je pense que je vais le laisser sortir. Je vais le laisser sortir parce que... Oui, on a la grande prêtresse, on a la reine de coupe ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? L'as de coupe. Pop. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? On a le jugement qui revient. Alors, on a déjà 2 cartes d'arcane majeures en ce moment. C'est pas rien, on a le jugement puis la grande prêtresse. On a le 8 d'épée. Je continue. Sous la grande prêtresse, on a le valet de denier. Formation ici. Non, ici, il y en a trop. S'il vous plaît, les gars. Ils sont magnifiques, ces cartes. Oui, je vais les prendre plus souvent. On a ici le chevalier de bâton inversé avec la reine de coupe. Alors, voyez-vous ici un chevalier de bâton, là. Il est inversé. Donc, il est pas... le masculin n'est pas... il n'y a pas d'action avec vous en ce moment, là. C'est...
En tout cas, on va aller voir, là. Je continue, là, c'est pas... On a l'aérofante ici, donc la papesse. On a la tempérance inversée. On a le 8 d'épée avec la justice. Et en dos de deck, on a quoi? Le 9 de bâton. Ouais, ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je vais aller rajouter des cartes. Donc ici, on vous dit, OK? La grande prêtresse, elle garde secret, OK? Ce qu'elle entreprend. OK? On vous dit d'écouter à l'intérieur de vous. Regardez, elle a une boule de cristal devant elle. Elle le sait, la grande prêtresse. C'est quelqu'un de très puissant. C'est... La grande prêtresse, c'est l'enseignante, OK? Elle enseigne. Elle a besoin de se former malgré tout, mais elle le sait ce qu'il faut qu'elle enseigne, OK? Elle sait qu'elle doit se former. On parle de formation ici, que le valet de denier. Pour ancrer de nouveau deniers, du financier, OK? On vous dit ici, écoutez à l'intérieur de vous, OK? Votre ressenti, vos intuitions. Parce qu'on vous dit ici qu'il pourrait y avoir un nouveau départ dans une nouvelle formation. OK? Ensuite, la reine de coupe. On vous dit, vous avez pris de la hauteur ici, OK? Concernant quelqu'un qui n'est pas présent dans votre vie, vous savez de qui je parle. Il n'y a pas d'action, OK? Donc, vous savez que attendez, je veux juste aller voir quelque chose, OK, les amis? L'aérofante, je vais aller voir dans ce livre parce que je trouve qu'il est très détaillé. Ah, là, voilà. L'aérofante ici, là. Ouais. On vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau ici, OK? Il y a quelque chose que vous... La reine de coupe, elle connaît ses valeurs, OK? C'est quelqu'un qui s'aime. On vous dit ici, vous allez apprendre... C'est vraiment la douceur, c'est la bonne maman, c'est la douceur, elle est très belle, la reine de coupe, d'accord? C'est quelqu'un qui... Elle aime, OK? Elle aime inconditionnellement. Et on vous dit ici, avec l'aérofante, on vous dit que de vous en remettre au guide de lumière, OK? La papesse, elle, en réalité, c'est quand nous nous mettons au service du plus grand bien que nous découvrirons notre propre vie et notre propre bonheur. Donc, on vous dit ici, je vais aller mettre une carte là-dessus, là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus, là? Parce que la papesse, elle écoute son intuition. OK? Donc, on vous dit d'écouter votre intuition ici. Et il y a peut-être une passion, un nouvel amour aussi qui pourrait arriver vers vous.
Mais moi, je dirais que c'est quelque chose de nouveau. OK? C'est plus formation côté monétaire, là. Ah. On vous dit ici, OK, je vais aller regarder, on a une triangulaire ici. OK, je vais aller chercher d'autres cartes, là. Je commence à comprendre, là. OK. La grande prêtresse, formation concernant... Ouais. On vous dit ici que vous voyez clair dans une situation, puis vous le savez. Ce qui se passe, OK? On a le roi de bâton ici. OK. Je continue. Et je vais toutes les sortir tout de suite, les amis, parce que le temps passe. Et je dois partir. Donc, on a quoi ici? Le 6 de denier sur la reine de coupe et le chevalier de bâton. Sur le jugement et l'impératrice inversée, on a le chariot. Moi, c'est ça. OK, sur la tempérance, ouais. OK. OK, ouais, c'est clair, là. Vous partez de cette situation-là concernant des énergies... regardez, vous prenez votre bac ici, puis vous partez de ces énergies-là. OK, du diable ici. Wow. On avait la maîtresse tout à l'heure, donc, avec le masculin, vous vous en souvenez au tout début. Donc, c'est peut-être justement... vous seriez peut-être la maîtresse pour certains, certaines, ou la troisième personne qui pourrait nourrir une triangulaire. Donc, on vous dit ici de dire non. OK? Ah oui. Parce qu'il y a des énergies du diable. Vous avez compris? Donc, on a quoi ici? Le chevalier d'épée. Vous faites justice ici sur qu'est-ce que vous ne voyez plus, là. On vous dit d'arrêter vous vous mentalisez trop, peut-être. Il y a peut-être une situation ici que vous avez conscientisé, qui vous a mis à mal, OK? Qui vous a mis beaucoup, beaucoup dans le mental. Dans le 8, là, on n'en peut plus, là, mentalement, OK? Là, vous faites justice. Vous remettez de l'équilibre ici concernant un chevalier d'épée. Donc, vous tranchez, OK? Oui. Parce que cette personne, elle est dans les deniers, d'accord? Cette personne ne pense qu'au fric. Elle ne pense qu'au matériel. On parle de l'anse de bâton ici, puis on a le 5 de coupe. Regardez ici, là. Concernant l'action d'une personne ici, là, regardez dans l'état où vous êtes. OK? C'est quelqu'un qui se prend de la tête aussi. Je dirais, peut-être qu'il se pose des questions énormément. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste avec elle? Avec qui je suis parce que je suis bien monétairement? Ou je coupe les ponts? Tu sais, comprenez-vous, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, mais ça vous appartient pas. Vous partez. Vous en voulez plus. Vous voulez même plus mentaliser ici parce qu'on a le 10 de bâton. C'est trop lourd. C'est trop lourd. Et vous partez à l'aventure avec l'énergie du fou. Regardez, c'est les belles, la carte du fou de cette carte. J'adore cet oracle, le bon karma. Je l'ai pris, parce que je me suis dit, là, c'est du bon karma qu'on va se donner. Et là, je vais le sortir plus souvent, je vous le dis, je vais le garder parce que vraiment... Alors ici, on vous dit, vous voyez clair face à une situation ici, OK? Concernant le valet de denier ici, là, est-ce qu'il y a un nouveau départ avec cette personne-là ou pas? Mais on vous dit, laissez cette énergie-là. Vous, ce que vous avez besoin, là, c'est de reprendre confiance en vous, OK? Puis d'acter les choses ici, il faut bouger, OK? On est dans le feu ici. Donc, parce que regardez ici, il n'y a pas d'énergie du cœur, là. Il y a une croix. On vous demande ici de ne pas être dans l'émotion ici, OK? Mais plutôt dans le faire, OK?
Ça va vous permettre de guérir, de centrer votre esprit dans l'action, OK? Pour aller, je l'ai dit tantôt, le lance de bâton, garder les sorties. Donc, c'est de se donner un nouvel élan, la petite tape dans le dos, qu'on n'a pas eu de personne, puis d'y aller par nous-mêmes, OK? Donc, parce que vous avez appris, vous êtes en train de réapprendre à vous aimer, de vous faire belle à nouveau, vous allez prendre les moyens, vous allez vous transformer vraiment dans la plus belle version de vous-même. OK? Et on vous dit concernant le chevalier de bâton ici, vous mettez des bâtons dans les roues de cette personne-là, parce que vous, ce que vous voulez, là, c'est votre réussite, OK? C'est votre sécurité financière. Alors, vous n'êtes pas prête à faire entrer n'importe qui dans votre vie pour justement se laisser déstabiliser, pour on l'avait tout à l'heure également. Vous avez compris par rapport à cet amour. Avec la papesse, vous êtes sereine, OK? Vous n'êtes pas dans les énergies de guerre ou quoi que ce soit, mais vous le savez. Vous avez écouté votre intuition, puis votre intuition vous l'a dit, qu'il y avait vous étiez probablement une triangulaire, OK? Peut-être impliqué dans une triangulaire, et c'est pas de votre faute à vous, c'est vraiment votre autre qui s'est mis dans une situation pareille, OK? Puis c'est ce qui fait le karma également, OK? Alors, ensuite, même si vous n'avez pas de nouvelles depuis des années de votre autre, puis il serait dans une relation karmique avec une tierce ou une partenaire, OK? On vous dit que peut-être même, il pourrait être marié puis tromper sa partenaire avec quelqu'un d'autre, puis ça ne vous contient pas vous, là. Comprenez-vous? Puis peut-être qu'on s'en prend à vous en pensant que c'est vous la deuxième. Mais c'est pas le cas. OK? Donc, vérification ici, là, pour ceux qui pensent que c'est la féminine, là. C'est peut-être pas le cas en ce moment, là. Donc, on vous dit que là, il est temps que ça bouge, les amis, OK? On vous dit que vous avez compris, le jugement est en train, la source est en train d'agir en ce moment, OK? Pour que vous guérissez une fois pour toutes de cette situation-là, que vous retrouviez de l'équilibre, et là, vous allez quitter, et vous allez partir, vous allez reprendre la maîtrise de votre vie, OK? On prend son chariot, on prend sa voiture, on prend tous les moyens qu'il faut, puis on fait bouger notre vie, on prend notre vie en main, puis on laisse derrière soi parce que vous l'avez conscientisé, vous l'avez vu, vous le savez, OK? Concernant l'énergie d'un masculin ici qui n'est pas actif, OK? Voilà. Simplement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à la toute fin? On nous dit que, ben oui, ça vous prend ça vous mettait dans le mental, tout ça, là, on n'en veut plus. On n'en veut plus, vous le savez, les amis. Et là, vous faites justice vous-même, vous tranchez, vous remettez de l'équilibre dans votre vie. Et le chevalier d'épée, là, on parle de communication, on tranche maintenant. Le chevalier, c'est plus qu'un valet, donc c'est quelqu'un qui acte les choses, OK? Le chevalier d'épée, je vais aller la chercher même avec cette carte. Oui, parce que vous, là, ce que vous voulez, là, vous voulez retrouver votre bonheur, vous voulez avoir un lien qui n'est pas basé juste sur le matériel, mais oui, qui a du cœur, OK, plus que le monétaire. Oui. J'avais quoi ici, le chevalier d'épée, là? Regardez comment est-ce qu'il est beau, le livre. Moi, je vous conseille fortement cet oracle. OK. Le chevalier d'épée. OK. On vous dit ici, le chevalier d'épée montre un chevalier sur son cheval chargeant vers l'avant en brandissant son épée, symbolisant son changement fervent envers son objectif. Ben oui. En arrière-plan, on peut apercevoir des nuages orageux et des arbres qui plient sous le vent. Rien de tout cela n'empêche le chevalier
de foncer vers l'avant, il est impossible de l'arrêter. Chevalier, il est très rapide. OK, le chevalier d'épée, là, c'est quelqu'un que malgré les obstacles qu'il vit, il tranche puis il avance quand même. OK? Vous méritez la star de votre propre vie. Tous les jours, si vous risquez de finir par jouer un rôle de deuxième plan dans la vie d'un autre, vous n'en voulez plus, vous voulez plus risquer d'être dans la partie d'être la deuxième. OK, donc on vous le dit ici. Il n'y en a plus question. Là, vous allez acter les choses. Le roi de bâton n'arrête pas de sortir, les amis. Oui. Parce que le 9 de bâton, là, vous voulez plus prendre la tête, vous voulez acter. Vous êtes à ça de réussir, les amis. À ça de réussir. Alors, ne lâchez rien. Parce qu'il y a de l'ennui. OK? Le 4 de coupe, c'est... on s'emmerde, OK? Cette personne-là n'est pas là. Et là, vous allez... On part avec l'énergie du fou, là. Donc, la transition pour aller chercher notre nouveau départ. OK? On est en train d'acter les choses. Wow! C'est super, les amis. C'est vraiment super. Puis, dernière carte ici. Oui, vous allez prendre une décision équitable pour vous. Là, vous allez devoir trancher. OK? Vos anges gardiens sentent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur vos positions. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne négligez pas aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Donc, pardonnez à ces gens-là, puis avancez. OK? Tout simplement, pardonnez à cette personne, puis on vous dit, face à des personnes ici, on parle de 4 d'actions. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et savourez cette merveilleuse vie que vous vous êtes créée. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition de nouvelles maisons ou une naissance. Mais il y en a ici qui vont peut-être déménager parce que justement, on parle de ne plus vous dérober, de prendre une décision ici concernant quelqu'un qui vous dit que, bon, qui vous chante la pomme ici. Ah, je vais te marier, je veux ci, je veux ça, puis finalement, il n'y a jamais rien. OK? Donc, l'univers ici, on veut dire ici, vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober, de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas savoir. Dites-le. Exprimez-vous ici, dites non. OK? Vous n'avez pas à vous justifier. De peur de fâcher quelqu'un, non. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez la bonne décision qui vous ressemble vraiment. OK? Si ça ne vibre pas en vous, si cette personne-là n'est présente, elle n'est pas présente, elle n'est jamais là, puis on avait le poète tout à l'heure, là. Je pense que la décision est claire ici, là. Hein? De toute façon, je pense pour la plupart en ce moment, là, c'est basta. Basta, moi j'ai autre chose à faire que de penser à toi. J'ai ma vie à régler en ce moment. Puis on a l'empereur ici, puis on a l'anse de bâton. Oui. Regardez, l'anse de bâton revient, puis je vous l'ai dit au début de la guidance, je sais pas, ça va sortir. Puis elle ressort tout le temps. Je le sentais. Parce que on a l'empereur ici, donc vous allez reprendre la maîtrise de votre vie. On vous demande ici d'actionner, de mettre le nouveau pas devant vous. Vous avez une entreprise ici à monter. Vous avez quelque chose de nouveau à entreprendre. Là, c'est un entrepreneur, ça, l'empereur. OK? Vous êtes un leader. Puis on vous dit d'acter ici les choses. OK? Il est temps d'agir ici. Puis le chevalier travaille fort pour y arriver. OK? Il y en a qui travaillent peut-être très fort ici pour devenir à leur compte ou peut-être vous lancer dans un nouveau départ, dans un nouveau travail ou peu importe. Mais le chevalier de denier travaille très fort, regardez ici. Là. Donc vous allez mettre oui.
puis vous allez sortir de cet ennui. Ça va vous permettre de sortir de l'ennui d'une relation qui ne vous convient plus. D'accord? Puis on a ici, ouais, vous avez les amoureux, donc vous allez, on l'avait inversé. Donc, difficulté à prendre une décision, mais là maintenant on vous dit de prendre un moment de pause, de prendre du recul, méditer. Le 4 d'épée, c'est le mental, mais c'est du bon mental pour soi pour prendre une décision rapidement. On vous dit ici de collaborer avec des gens, ok? Ouvrez-vous à de nouvelles personnes et de nouvelles perspectives. Puis on vous dit de prendre confiance en vous, ok? On vous dit qu'en vous ouvrant à d'autres collaborations, vous pourriez rencontrer votre roi de coupe également. Oui, puis sortir, hein, vraiment rencontrer la bonne personne ici. Donc, 1h05, les amis, je pense que j'ai assez fait aujourd'hui. Donc, j'en ai donné beaucoup, mais bon, je me reprends parce que hier, j'en ai pas fait. Alors, je ne sais pas si ça vous a parlé, donc, c'est ça, n'acceptez plus l'inacceptable, puis vraiment, je pense que vous voyez clair. Ici, c'est de sortir le plus rapidement d'une triangulaire. Peut-être que pour certaines, vous n'aviez pas compris le lien de qu'est-ce que c'était vraiment. Le karma est là tant que le masculin nourrit des relations karmiques avec... parce que lui, ses comportements sont pas guéris, donc bien sûr, il est toxique pour vous. Donc, protégez-vous de ces énergies-là. Puis, de toute façon, je pense que c'est déjà fait. C'est déjà conscientisé pour la plupart de nous. C'est mettre un grand X là-dessus, puis avancer, tout simplement. Parce qu'on nous incite à reprendre le contrôle de notre vie sans revenir en arrière, tout simplement. C'est vraiment mettre un gros X là-dessus, puis aller tout droit, les amis, en avant de nous. Alors, je vous aime, les amis, je vous invite à commenter. Puis, on se voit demain pour la guidance du week-end. Merci, au revoir.